Bonjour, bon après-midi à tout le monde, à tous ces gens-là qui ont l'habitude de nous suivre et surtout cette émission Dites-nous Pasteur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là encore, comme je vous avais promis la fois passée. Je vous avais dit qu'on va encore continuer notre sujet avec l'homme de Dieu. Vous le connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler de lui. La fois passée, on a eu à décortiquer un sujet qui a été très important. Beaucoup de gens ont bénéficié vraiment de la part de Dieu. Et cet homme, il est là aujourd'hui avec moi. On va toujours continuer avec lui. Je tiens à remercier tous les gens, surtout nos agents, nos partenaires, les gens qui ont l'habitude de nous suivre et surtout CD Productions, KDA. KDA, c'est une grande chaîne, Binomoro Boyebi. Cette grande chaîne qui est suivie partout, partout, partout. Là, je vois Yannick, notre cordon. Je vois Kims. Je vois Joe Mouteba. Je vois Jean-C Amiré. Je vois tous les agents. Je vous aime bien. Et je sais qu'on est là. On est là, on est proches, on travaille toujours ensemble en collaboration. Alors sans plus tarder, on va entrer encore sur le bas de notre mission qui a été autrefois, dont le sujet était le prophète, disons la prophétie, les prophètes et les signes des temps de la fin. Si je ne me trompe pas, le prophète Jérémie Mutombo, il est là avec moi. Est-ce que tu peux prendre le prophète Jérémie Mutombo? Voilà, on est là avec l'homme de Dieu. Je vais encore lui laisser de se présenter. Peut-être Yolanda qui était. Aux autres, je vais lui donner encore cette opportunité, cette occasion encore de se présenter uniquement pour toi qui n'avais pas suivi notre mission la fois passée. Bonjour Moussakol. Bonjour maman Larissa. Comment on vous appelle? Moi c'est le prophète Jérémie Mutombo Kadima. Donc nous sommes serviteurs de Dieu, nous œuvrons dans la grâce de Dieu. Je suis fils dans la foi de l'apôtre Dieudonné Chingombe qui est mon père spirituel. Et notre communauté c'est Église La Vigne de l'Éternel. Donc nous sommes au niveau de l'Umété, quartier Founa, sur l'avenue des Avocats numéro 22. Voilà, c'est là où nous sommes en train d'exercer notre grâce de la part de Dieu. Je vais demander à l'homme de Dieu de nous faire un petit résumé par rapport à ce dont tu es en train de parler la fois passée sur le prophète, la prophétie, le prophète et le temps de la fin. Alors, Moussakol, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit résumé pour tous ceux-là qui n'avaient pas suivi la fois passée? Merci beaucoup. Le sujet étant tellement important, nous sommes en train de parler sur la prophétie, le prophète et le temps prophétique. Le temps prophétique, ça veut dire par rapport au temps de la fin. Quand un message ou une prophétie est donnée, chaque prophétie a un temps fixé. Le temps où elle est donnée et aussi le temps de l'accomplissement. Alors nous avons parlé de la prophétie comme étant une parole prophétique. Ça veut dire la prophétie étant toute déclaration selon la personne qui l'a reçue, prétendant connaître les choses à venir. Alors lorsqu'il les prédit, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais une prophétie étant un message qui vient de Dieu, elle a elle a une voie, un canal par lequel elle nous arrive. Dieu utilise des hommes. Alors ces hommes-là sont comme des instruments entre les mains de Dieu. Et dans l'Ancien Testament et aussi en notre temps. Pourquoi? Justement parce que Dieu veut que l'homme ne puisse pas marcher dans le ténèbre. Alors lorsque Dieu nous parle, sa parole est la lumière. Ça nous éclaire, ça permet à ce qu'on puisse comprendre ce qui nous attend en avant, ce qui se passe actuellement et ce qui est la volonté de Dieu. Alors pour comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais Dieu se révèle au travers des hommes. Alors par divers moyens. Alors dans la Bible, on parle de la révélation. Une révélation, ça veut dire que c'est lorsque Dieu vient nous faire connaître ce qui est sa volonté ou encore ses pensées. Alors l'homme que Dieu choisit, c'est celui-là que Dieu appelle prophète. En fait, il est le porte-parole de Dieu. Il est le représentant de la révélation ou encore de l'inspiration divine. Donc c'est lui que Dieu établit afin d'annoncer à ses semblables ce qui est la volonté de Dieu. Alors ce n'est pas en vain que Dieu le fait,
c'est parce que Dieu tient à ce que l'homme puisse marcher dans la lumière et non dans le ténèbre. Alors la seule façon de connaître cette lumière, c'est recevoir ce qui vient directement de Dieu, et les personnes connectées deviennent automatiquement une source d'inspiration, un canal par lequel Dieu se révèle et atteint son peuple, pour que son peuple puisse connaître la pensée de Dieu et à leur tour qu'ils arrivent à l'annoncer auprès de ceux-là à qui la parole a été destinée. Donc d'une manière bref, nous avons parlé de la prophétie et un tout petit peu du prophète. Alors aujourd'hui, je pense que Dieu fera grâce pour qu'on entre encore en profondeur, voilà, comme vous-même vous l'avez annoncé tout à l'heure là. Alors, quand vous nous dites que, comme vous avez expliqué la prophétie et tout, maintenant là, aujourd'hui, vous avez dit que vous allez encore entrer en profondeur pour parler sur le prophète. Par là, vous voulez dire quoi? Il y a un verset dans la Bible, je pense que nous avions donné ce passage récemment, Amos au chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci: les lions rugissent, qui ne peut être effrayé? L'Éternel Dieu parle, et qui ne prophétiserait? La question est de savoir, est-ce que Dieu parle encore jusqu'à aujourd'hui? C'est une grande question que nous aussi on voulait vous poser. Oui, la Bible est claire là-dessus. Si nous, étant ces créatures qu'il a créées, nous parlons, pourquoi pas Dieu? Dieu parle. Et quand Dieu parle, il nous fait entendre sa voix, il nous fait comprendre ses pensées de diverses manières. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que c'est une affirmation. On est tenté d'affirmer que Dieu parle. Alors si Dieu parle, ça veut dire qu'il y a des prophètes. Alors ces prophètes-là, ce sont les instruments que Dieu utilise pour faire entendre sa voix, pour que le monde ou encore le peuple de Dieu puisse réaliser ce qui est la pensée de Dieu, ce que Dieu veut actuellement pour la vie de tout un chacun, d'une manière individuelle, d'une manière générale ou encore collective. Mais comment on peut savoir que Dieu parle au moment où le diable aussi parle au travers de ses prophètes? Oui. Et surtout ces prophéties, ça va droit au but, ça ne fait pas la différence. Vous voyez vraiment qu'il y a une place dans ce que ces gens-là aussi disent. Je suis censé de revenir sur la prophétie. En fait, on a dit, lorsque nous parlons prophétie, c'est lorsque quelqu'un est en train de prédire des choses à venir. Mais cela ne fait pas forcément de cette personne un vrai prophète qui vient de Dieu. Parce que le diable aussi dit des choses qui sont vraies et réelles, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors c'est pourquoi la Bible fait la différence entre le vrai et le faux. Le faux ne fait que donner cette fausseté qui est convertie en une vérité, mais à une fausse vérité. Mais les vrais, parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu, et cette parole fait de les porte-parole de Dieu. Et Dieu est la vérité, et cette parole, lorsqu'elle arrive, elle a l'impact, elle a une influence positive dans la vie de quiconque la reçoit. C'est un peu compliqué, hein, prophète? Non, non, pas du tout compliqué. Le problème, c'est que là où Dieu agit, le diable aussi s'invite. Parce que la Bible dit, lorsque les enfants de Dieu s'étaient réunis, le diable aussi était là. Alors la présence du diable ne vient pas pour colorer ou décorer la présence de Dieu. Non, non, lui ne vient que pour saboter. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour déstabiliser les choses. Parce que sa mission, c'est de prendre un grand nombre des âmes et les amener avec lui dans la perdition. Alors, sur ce, il va utiliser deux fois la voix de la vérité. Il y a la plupart des prophètes dans la Bible qui ont eu à succomber parce que le diable est allé les trouver sur leur propre terrain. Ça veut dire que dans la loi de leur Dieu, ils s'improvisent étant comme des prophètes de Dieu, parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que le diable se déguise en un ange de lumière. Donc, ce n'est pas parce que cela brille et on dira que ça vient de Dieu. Non, la différence, c'est au niveau de la racine.
au niveau de la source de cette inspiration. C'est là où il y a la différence. D'où vient cette inspiration de prophètes majeurs et le petit prophète? Bon, il paraîtrait, c'est ce qu'on a l'habitude actuellement de l'attendre. Prophète majeur et jeune prophète. C'est quoi la différence entre les deux? Devant Dieu, celui qui est grand, c'est celui... On fait allusion à ce que la Bible nous dit par rapport à ce que le prodigue avait. Comment? Je ne lis pas trop la Bible, mais à ce que je sache, quelque part aussi dans la Bible a été écrit, il y avait des prophètes majeurs qui avaient trompé. C'est qui encore vous qui êtes des serviteurs de Dieu? En fait, je ne vais pas entrer dans ces polémiques-là, voilà. Mais le grand problème est que devant Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui s'abaisse, c'est celui qui s'humilie. Alors, vous allez remarquer le grand, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, c'était des hommes rares. Et pourtant, ce qui est rare est cher. Les prophètes, ce sont des gens qui se retirent, ils ne sont pas tout le temps visibles. Voilà, ce sont des gens qui se font rares, ils sont tellement discrets, par moments comme s'ils sont désintéressés, mais ils sont plus à l'écoute de Dieu, attachés à Dieu. Alors, ce qui fait leur grandeur, c'est la chose qui est en eux. Ce n'est pas par rapport à l'aspect ou l'apparence extérieure, mais c'est la chose qui est en eux. Vous voyez? Ici, alors, chez nous, à Kin, quand on parle des prophètes majeurs, oh, déjà, Soma va mis tout kebele, bah, amer. Hein? Bah, un prophète majeur. Donc, est-ce qu'on peut appeler un prophète majeur parce que Azan a bien, bah, immeuble, bah, mi tout cas, ou bien Zalrandeni? Non, prophète, ils ont beaucoup plus na dimension, par rapport à la dimension. Oh, Nzambazo, ça est la moutou. Moussus nous amba continuer à soukiner quelque part. Moussus nous amba voyager na kene musika. Moussus aza capable nzamba kena eti na lola parce qu'il y a eu des gens où à mati ake en extase à kotiti na troisième ciel et makambo ayoki ezaki permis ku tuté à lobango. Alors que dirons-nous de ces gens de prophètes? Est-ce que bien un majeur ou quoi? Mais c'est par rapport il y a grâce, peu mesure il y a grâce. On déjà à la mode anakin. Bon, vous voyez, le monde c'est ça, ils ont un langage nango. Mais jamais dans la Bible, celui-ci est grand. À un moment, où Christ a élevé qui est un prophète, c'est pas par rapport, il y a niveau, il y a humilité. Ces prophètes, c'était Jean-Baptiste. Tant que Christ, à reconnaître que Christ était supérieur à lui. Je ne suis même pas digne de délier ses chaussures. Alors Christ à son tour, il dira, parmi les prophètes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Alors ça veut dire que selon Christ, a placé Jean-Baptiste dans un niveau moko yalikolo. Pas parce qu'il avait un message puissant et fort, parce que lui avait reçu l'esprit d'Élie. Alors surtout que la dimension Élie était vraiment quelqu'un qui était élevé, parce que c'est quelqu'un qui est parti sans vivre la mort. Mais par contre Jean-Baptiste est mort alors surtout que dans le langage à Batou, les gens... C'est là aussi je voulais poser une question. Un prophète va tromper, va sengi mutu naye. Donc quelque part dans le bara, c'est qui à suivre, continuer. Non, en fait, il y a toujours ces gens de... surtout prophète. Saint-Esprit l'obéla qui était avant pour Annie. C'est ce qui prouve... Parce que c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est ce qui prouve vraiment aussi que cet homme-là avait une mission et il est resté dans sa mission. Il a accompli sa mission. Parce que à l'obi, Nayaki, on a préparé chemin. Alors, tant on a bon ici Nzela et que mon colon Nzela, moi je devais disparaître. Alors, dimension, il y a un grand prophète. C'est quand il reconnaît d'abord que sans Dieu, il n'est rien. Alors, pour qu'il devienne prophète, il doit d'abord avoir la parole de Dieu. Il doit d'abord avoir entendu Dieu et puis ensuite aïe koloba. Parce que s'il vient avec sa propre parole, Ezaka parole, il y a moutou, ça ne peut rien faire. Mais s'il vient avec un ainsi dit l'Éternel, alors là, ça fait de lui un prophète. Alors c'est là où on sent la grandeur, même il y a grâce, on a déposé 4 nabango. Alors des gens comme des Jean-Baptiste aujourd'hui, Baza Sousté, tu vois, quelqu'un qui accepte vraiment que... Oui, parce que maintenant là, tout est vraiment corrompu et le diable cherche à étouffer la vérité et à tuer les vrais prophètes. Mais quand vous parlez sur le grand prophète et le petit prophète, alors le prophète de la nation, te replacer où? Non, le prophète de la nation, ce n'est pas par rapport à la grandeur,
il y a bateau Nzambaché, mais c'est par rapport, il y a mission Nzambapé Sibango. Et aussi par rapport, il y a temps, na époque, où le prophète Wana Baye Kobima. Nous, aujourd'hui, nous sommes au temps de l'église. Voyez? Et dans cette église, nous avons un seul prophète, un seul pasteur, un seul évangéliste, un seul docteur. Et na bango, nous autres ici, comme ministre de Dieu, il a fait de nous des comme. Mais lui seul est l'unique souverain sacrificateur, l'unique pasteur, l'unique docteur, c'est Jésus-Christ. Alors, Bisotozo est vrai, nassé à ombre naïe. Voyez. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous servons Dieu, automatiquement, nous sommes appelés prophètes. Ce que j'essaie de dire, c'est que Batou, Lelo, comme on voit dimension, il y a prophète, et comme il y a commerce, ça veut dire que les autres servi intérêt. Alors quand il dit que je suis prophète, automatiquement bangi moins influence et on pense que voilà à Kolobéoso de la part de Dieu. Mais d'une manière générale, un prophète, c'est d'abord un envoyé de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui arrive pour servir Dieu, pour s'occuper des enfants de Dieu et non pour les rançonner. Alors quand quelqu'un vient comme un serviteur de Dieu, pour s'enrichir au travers des enfants de Dieu et tout, là il est à côté de la mission de Dieu et il est vraiment dans la fausseté. Alors c'est là où le peuple de Dieu, il faut beaucoup plus éclairer. Parce que Dieu place des hommes autour de Nabiso pour bayo kanzambe et puis bayo oeza pour sanzam. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Alors, quand le diable domine sur tout, ça veut dire qu'il amène le ténèbre total. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, par rapport à ces hommes qui gardent la vérité et la lampe de Dieu en eux, ils vont apporter cet éclairage et le peuple ne vivra plus jamais dans le ténèbre. C'est pourquoi quand Christ est venu, je suis la lumière du monde. Voyez? Et celui qui me suivra ne marchera pas dans le ténèbre. Alors, dans le domaine de la prophétie, il faut faire vraiment attention parce que le diable est risé. Bible lobby à Joël 2:28. Voilà, le prophète de la nation peut respecter, on lui souhaite. Ce que tu as dit, au monde on souhaite, bandaka est bien, bazui bazel bongo, parce que simba mina musisate. Alors lelo toyo kabango souhaite parce que les gens ont mélangé des choses et puis bazo faire croire que c'était Dieu et pourtant c'est pas Dieu, c'était autre chose. Est-ce que c'est très important dans Mboka dans la prophète de la nation? C'est vraiment important. Nous avons besoin de vrais serviteurs de Dieu. Que ce soit prophète, que ce soit pasteur, que ce soit qui que ce soit dans le cadre du ministère. Mais le pays a besoin de vrais serviteurs de Dieu. Parce que pour combattre le mensonge, il faut être dans la vérité. On ne peut pas combattre le mensonge dans le mensonge. On ne peut pas combattre le diable tout en étant dans son camp. Pour combattre le diable, il faut être dans le camp de Dieu. Et là, tu vas combattre le diable. Ce sont deux forces opposées. Mais quand toi tu es dans la même force et tu cherches à combattre cette même force, alors tu es tenté de nous amener dans une distraction. Mais c'est cette distraction-là qui a fait que le pays est entré encore en baisse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la Bible, il y a eu tous ces gens. Il y a eu des prophètes mensongers qui sont arrivés. Au Bakanga, qui tout un peuple n'a qu'à esclavagisme à cause de Nzambi, il y a Bato Bazaki Kokambamboka. Nous voyons à l'étang où il y a le roi Akab. C'était quelqu'un qui était parmi les enfants de Dieu, mais il a fait des alliances avec d'autres dieux au travers à moi Sinaï. Alors cette influence-là est influencé tous les prophètes de Dieu. Alors Bakumba prophète à Baal. Alors il fallait un prophète comme Élie. Les gens ne savaient même pas d'où était-il, mais en arrivant, et la Bible dit qu'il y a des choses qui ont commencé à se produire. Et regardez, quand il y a un vrai prophète, Dieu parle. Mais quand le vrai n'est pas là, Dieu se tait. Et quand Dieu parle vraiment, il y a les choses qui se passent. Ce n'est pas des choses fabriquées ou encore des choses montées de toutes pièces. Non. Lorsque Dieu parle par sa parole, la parole a la puissance, la capacité de changer la vie, de transformer l'atmosphère, de changer les conditions. Vous voyez, c'est ça la vraie parole. Mais lorsque les gens viennent
avec des paroles qui ne viennent pas de Dieu, là, ils apportent la confusion. Enfin, ils apportent la confusion. Et là où il y a la confusion, il y a le chaos total. Alors, en ces temps ici, nous prions beaucoup Dieu. Nous savons que ces gens-là ils sont là. Parce que Dieu a répondu à Élie, j'ai encore 7000 donc ces prophètes-là aujourd'hui, des gens honnêtes et crédibles, comme de prophètes Michel. Selon l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a encore vraiment des vrais prophètes? Parce que c'était oui, tu as eu un vrai prophète Bazali. Mais actuellement, le prophète de la nation, la situation, vous croyez vraiment que Baza capable, s'il y avait de vrais, il place où il faut au Kende, pour enfin que Kimé se retrouver? Même Élie. Dans ce cas, tu sais, on a polémique, mais dans l'ingi juste au sa point de vue naïo. Par rapport parce que vous faites partir d'un prophète ou un beau cannabis. N'habitez ce que comprendre la place ou ana. Nazolanda très bien, parfaitement. Et là on a le bezaboy. Au moment même Nathan et à Israël, tant que prophète Nyon soit comme qui corrompu, il y a eu un prophète qui s'est levé. Et au travers il y a Élie à Keneko rassembler les prophètes Moussous Lokola Abdias et les autres. Et en ces temps-là, à combien le la tête d'affiche. Et Dieu a utilisé cet homme de Dieu pour que me réveille et si que idolâtrie et kotaki. Les gens qui étaient dans le droit chemin, kotaki na banzela msus. Alors de même aussi en notre temps, ils en a beaucoup au bazaki na nzela, mais comme influencé na blo comme sus ou comme longola bango et puis na sima na bango, ils en a batebelo bazolanda bango. Nzambe ayebi ba am na ye, nzamba ayebi ba oyaye. Attaquer nzamba ko ramener bango. Même par une parole, cette parole va toucher. Jean-Baptiste était dans le désert. Dans le désert, il n'y avait personne. Mais quand il parlait, sa voix se faisait entendre même dans la ville. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est autoritaire. Et elle porte même la présence de Dieu. Au-delà, il y a la dimension ou portée humaine. Alors, elle peut aller pour toucher ces personnes qui cherchent à entendre Dieu. Et aujourd'hui, donc les gens de vrais comme de Élie, comme de Michel, Lelo, Bazali. Baza, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez. Mais Bazali, mais Baza, Bakundi, Bango. Pendant que Kanabiso, pendant que comme au monde a autorité, faut que la mosali au combo ne yebani. Mais tant que combo ne yebani te osa étouffé, toroye barotomola mungongo quand. Vous savez, ça fait pratiquement une semaine. Et je m'excuse. Ça fait pratiquement une semaine. J'ai dormi et j'ai reçu ces messages où Dieu m'a dit qu'il y a un système qui est mis en place par l'ennemi, soi-disant il y a un prophète. Et ces gens-là, on a pour étouffer, pour détruire, pour saboter. La grâce, la paix, la victoire, tous. En fait, nous sommes déposés quatre namboka. Alors Dieu a besoin des gens comme Élie, comme Michel, Téléma, pour combattre ces choses. C'est un fléau, c'est comme du poison spirituel où ils ont rongé Banana Nzambé. C'est l'église et l'église est rachetée par Dieu et l'église ne peut pas être corrompue. Peu importe ce que le diable fera, mais la vérité est têtue, la vérité c'est une lumière, c'est une lampe qui éclaire qu'on ne peut pas cacher. Alors, c'est le temps maintenant. C'est pourquoi pour sensibiliser Libota Nzambé par la voix de la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Voyez, Mboka Nabiso a besoin de Nzam. Et Nzamba lingi Mboka au Congo. Nzamba lingi bana na Nzambe nyonso. Nyonso aza Congolais na kati Mboko Nzamba lingi bango. Ezala bana na Nzam. Dieu nous aime tous. Mais le diable, ce qu'il veut, azokota na kati na mboka pour semer d'abord discorde de manière à ce que à régner mbumana mabe nde yango tozotel matozulu kato bebisi. Ponga na mona ki yango ba stand na Nzambe mususu bazana grâce Nzamba lobela bango makasi. Mais pour ne pas pesa bango facilité on est à kokuta na mokonzi na mboka ko loba de la part du Seigneur. Et ça c'est un peu difficile parce que bateau baso combattre mon ka ba salo ba ebani. Donc c'est comme si ezo sepelisa bango ndenge mboka ezo tambola
ezo sepelisa bango ndenge kimezang donc ba monaka ba propre intérêt na bango. Bon, Dieu n'a pas seulement besoin d'utiliser car ba prophète pour que nous yebisa mokonzi mboka maloba na nzambe. Dieu est capable de visiter mokonzi ye moko. Regardez au temps de Pharaon. Tant Nzamba azotalisa makambo esengela ke ya. Fo bobonde bino basakoli po na nzambe alobela ye moko. Bon, il est Dieu, il est souverain. Ce n'est pas un prophète qui a dicté Nzambe Salabo. Non, non, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Ce n'est pas un Sala qui est à gauche, à droite. Non, nous devons être ensemble avec lui. Natina était akokisa oeza mokanonai. Dieu peut utiliser lui-même oyazo kamba mboka atalisi na kati ya motema parce que Bible bi motema mokonzeza maboko nzamba. Akome mango na gauche pe na droite. Donc mutu moko te aza maître ya vie na ye, mais c'est Dieu. N'importe où ezaka oyazo kamba mboka likolote, mais partout ba bazo kamba par-ci par-là. Nzambe aza capable ya kolobela bango. Mais ba open nzamba kolobela comme des hommes de Dieu ou encore des prophètes comme nous le disons. Quand ils ont un message, un prophète n'a pas peur ni de quoi que ce soit. Quand il a un message, il va comme Élie. À Kekutanana, à Kab, à Ebisia Lobi, papa, aux autres troublés, Kimia Yamboka, Talamaloba Nzambe, Yango. Et ça, c'est un prophète de Dieu. Quand je n'ai pas reçu. Jamais. Ngaso n'a eu un message de la part. Attends, mon prophète Jérémie Obanga. Non, en fait, ceux qui n'ont eu un message en Nzambe. Si c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu va donner la vision, il donne aussi la provision. Ça veut dire que peu importe degré, taux, dimension, ou tout autour et tout ça, mais comme c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu, le message sera parvenu là-bas. Ce qui est mission à prophète, on est asuka nakata message, akosuka, le quoi là Jérémie. Jérémie, ce sont des gens qui ont vécu dans des prisons et ainsi de suite. Azu message à qui transmettre et puis comme il est ngambu, tiens la prison. Miché. Yonde bazo banga te, belé ba prophète ba komo banga. Yonde nzamba lobeli boya qui a transformé en pona ni alamba kaka tsango mafuta po elonga mabele te. Non, ils ba prophète bazo un mélange, tu vois un peu. Quand il y a trop de mélange, ils ne savent pas de quel côté ils sont. Mais Mouto Azana Nzambe sans mélange, il va écouter la voix de Dieu et à obéir et pas Nzambe. Voyez, ça ce sont le vrai. Et c'est là où j'ai dit qu'on les reconnaît surtout na vérité et aussi na soif. Il y a Nzambe, il y a justice et aussi il y a bolingo, il y a malheureux. Le prophète, il garde cet amour, cette soif de Dieu par rapport à ma camion soana. Parce que quand Dieu les envoie, c'est pour apporter un message, soit na malheureux, pour na consoler bango, soit na botam mabe, pour na avertir bango, soit pour prévenir na mabe moko ezoya liboso. Voilà les dimensions prophétiques. Alors Dieu n'envoie pas quelqu'un pour qu'il a s'amuser bien à ça la ndenge ya lingi. Non. Donc en notre temps, Dieu qui est le même Dieu qui a travaillé avec les prophètes de l'Ancien Testament, il est le même qui il est dans la Nouvelle Alliance. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire et il peut faire encore mieux que ce qu'il a fait. Le problème, c'est de rester vraiment attaché avec lui. Une autre dimension de la parole, comme nous avons dit, du prophète, le prophète reste avec la parole. Cette vérité que tu dis, Malobananza Molobi, Mututa koya ko changer yango. Ataba tele milliona munduki. Ataba tio na prison. Mais parce que Malobo lobi ozoloba et uti pa na yote uti pa na nzam. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Mais ce qui ozubo montono tcheli bosso. Okangi munoko, mais étant donné que ça porte parole en Nzam, mais en même temps Dieu a parlé. Mais toi tu n'as pas voulu parler. Nzambe soit koya côté les mélailles. Est-ce que prophétie nyos c'est ça important des en église tozo bonde là, mosali nzamba telema lobango publiquement ou bien il y a catégorie de prophéties où il faudrait parler à une personne privée non qu'on parler peut sur en public. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens, je pense, verset 14, Bible est une dimension à prophétie comme révélation et aussi comme parole de connaissance ou encore parler en langue. Alors, Bible dit, c'est lui qui prophétise dans l'église, il le fait pour édifier l'église. Ça veut dire que quand il le fait en public. Il parle. Ainsi dit l'Éternel. Et l'église est réconfortée, l'église est édifiée. Donc, la prophétie, c'est autorisé lorsque nous sommes dans
dans un culte et que quelqu'un reçoit un message, il le donne pour édifier l'Église. L'Église a besoin d'être édifiée en écoutant la pensée de Dieu. Quand nous ne venons pas pour voir les hommes, nous venons pour écouter Dieu et bénéficier de sa grâce pleinement dans notre vie. Alors, parmi nous, il y a des frères à qui Dieu a accordé la grâce et par rapport aux dons, ils reçoivent une inspiration. Alors que celui qui a le parler en langue, c'est aussi la dimension de la prophétie, mais lui, il le fait, mais dans le langage des anges, donc dans le langage spirituel. Et s'il a la grâce d'interpréter, il interprète. En même temps, il donne le message. Mais celui qui parle en langue sans interprétation, pendant le culte, et que tout le monde est calme, s'il n'y a pas d'interprète, la Bible dit que celui-là se taise, parce qu'il faudra que les gens comprennent ce qu'il dit. Voyez? Donc voilà la dimension de la prophétie, comment ça prend un peu une autre dimension et tout. Alors celui qui a la grâce prophétique, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de discipline pour se distinguer, en fait pour garder cette authenticité de la parole de Dieu. Cette discipline intérieure dans des jeûnes et prières, et pendant ces temps, Dieu vient visiter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus chercher Dieu afin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Les gens restent tranquillement assis, des fois sous je ne sais pas quelle source d'inspiration, et ils s'amènent avec des paroles pour dire « ainsi dit l'Éternel ». Ils regardent quelqu'un, il lui dit certaines choses, voilà Nzamba Ebisinga et tout. Et pourtant, ce n'est pas Dieu, mais il est fait par rapport à lui-même. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Donc si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la source, alors cette prophétie n'engage que la personne. Elle peut être appelée prophétie parce que c'est d'une manière, dans la définition, c'est prédire par rapport à ce qui vient. Ça s'appelle prophétie. Mais ça ne veut pas faire forcément de cette personne un prophète. Aujourd'hui, nous avons des charlatans. Ils avaient avant l'habitude de... Vous n'avez pas répondu à la question dont j'étais en train de dire. Est-ce que c'est important que dans une église, en pleine église, que le prophète doit parler, donc prophétiser publiquement, même ce qu'il ne faut pas dire devant les gens? Il faudrait qu'il trouve un endroit juste bon. Tu peux dire à une personne que Namzamba tel Singapour, mais après. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres prophètes de Dieu, qui disent des choses publiquement, même des intimités. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est toujours important? C'est que je suis en train de confirmer que la Bible, la parole de Dieu dit que la prophétie dans l'église est là pour édifier. Mais le prophète est responsable de cette grâce. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc il y a aussi cette sagesse de l'esprit que quelqu'un, pour ne pas abuser ou encore ne pas léser quelqu'un ou encore déranger, je ne sais pas, la conscience des gens, il y a des choses où je peux me taire, où je peux parler peut-être en aparté, c'est-à-dire que oui, discrètement, et après le culte. Mais si le message est destiné à quelqu'un et que ce message par lui, Dieu veut aussi interpeller d'autres personnes, la Bible l'autorise. Oui, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voyez? Alors, le prophète, c'est son libre. Il y a des moments où l'esprit vous prend en charge. Vous ne savez plus vous contrôler, mais c'est l'esprit maintenant qui vous contrôle parce que Dieu veut parler par vous. Il vous utilise comme sa bouche et c'est comme il veut. Je me souviens, la première expérience que j'ai eu à connaître dans cette grâce, je me posais trop de questions par rapport au prophète et tout ça, comment Dieu peut parler. Tu vois, les gens parlent de la part de Dieu, il dit Namona Kinzamba alobiboe et puis Natuni Nzambe Nzamba saliboe tout. Mais c'est ces jours-là où j'ai compris que Dieu existe et Dieu parle. En plein culte, je me vois emporté et je devais parler, mais je faisais tout pour ne pas le faire. Mais il y a une force qui m'a pris et j'ai commencé à prophétiser sur une situation qui s'est passée à Kinshasa. Et pourtant, moi, j'étais à Mwanda. Il y a mon pasteur, sa femme était à l'hôpital, elle devait accoucher. Mais pendant le temps, le diable s'est arrangé pour chercher à amener la mort dans la vie de cette femme. Alors, pendant que les gens priaient, moi, l'esprit m'a amené à parler. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais au même moment que je passais le message,
il y a un diacre qui est allé prendre le téléphone, il a appelé Kinshasa pour avertir le pasteur. Et le pasteur dit, pour confirmer que actuellement, à ce moment, nous sommes à l'hôpital. Voici la situation de ma femme. Alors là, on lui transmet la volonté de Dieu ou encore la recommandation. Et la chose a été écartée. Voilà, c'était fait à l'église. Ça, c'est Dieu. Alors, quand Dieu veut parler, il parle. Personne ne peut empêcher Dieu de parler. S'il veut le faire en public, il le fait. Alors, c'est de cette façon qu'on reconnaîtrait aussi des prophètes. Parce que s'il le fait qu'en catimini, comment les gens sauront que Dieu parle? Des fois, Dieu permet à ce que ça soit en public, avec de moindres détails, pour que quelqu'un ne puisse pas avoir des doutes parce qu'ils ne se connaissent pas et que la personne est en train de toucher des points sensibles de sa vie. Alors, automatiquement, et c'est lui qui écoute. Même les voisins, ceux qui assistent à ces scènes, comprendront que Dieu parle. Puisque nous parlons de prophètes, est-ce que c'est un très bon comportement de voir un prophète dans deux bars, dans deux terrasses, dans deux boîtes de nuit, un prophète qui prophétise juste pour détruire un couple, récupérer la femme de ses fidèles? Est-ce que c'est un bon comportement étant qu'un prophète? Ça, ce sont des prophètes ambulants. Ça, la Bible les appelle des loups ravisseurs. Et Jésus dit, quand la question lui a été posée, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un arbre doit produire de fruits dès par sa nature. Celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas s'aimer des discordes, ne peut pas être dans des endroits n'importe comment où il sème la zizanie et tout. Ça ne reflète pas la nature de Dieu. Quand vous voyez la vie de Jésus-Christ, lui qui était le grand prophète, qu'il est, qu'il sera toujours, il restera, alors son comportement, son attitude nous enseigne l'humilité, l'amour. Voilà, cette attitude-là qui nous amène à exprimer la nature de Dieu en nous. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, le diable, c'est ça, tous ces gens qui étaient dans des maisonnettes, dans la forêt, dans des bourses et tout, aujourd'hui, ce sont de grands prophètes, des serviteurs de Dieu. Ils font de bêtises, ils entrent dans des foyers pour créer des troubles, la peur, la terreur, afin de s'imposer pour que ces gens-là, en retour, leur donnent l'argent, ainsi de suite. Ça, c'est l'esprit du diable. Vous voyez? Alors, un prophète de Dieu, lorsqu'il est envoyé dans une famille, c'est par rapport à une mission. Soit c'est pour sauver cette famille, c'est pour les délivrer. Ce n'est pas pour aller créer encore des problèmes. Et aujourd'hui, vous verrez ces mêmes personnes qui sont accueillies, et soi-disant comme Élie qui était accueillie dans la maison de la veuve. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui couchent avec la femme du... Vraiment à la mode, hein? Et ils vont engrosser les enfants de ces couples, de cette famille-là. Donc ça, c'est le diable. Pour ça, je dis que les prophètes ne sont plus respectés comme jadis. Hein? Ça, c'est le diable qui cherche à détruire l'image des serviteurs de Dieu. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais ce sont des choses qui ont été dites. Vous voyez, quand le temps viendra, voici ce que le diable essaiera de faire. Alors, nous vivons la même chose au temps du prophète Michée, au temps du prophète Élie et les autres, Jean-Baptiste. Il y a tous ces gens qui ont eu à vivre des moments de contestation et qui viennent de la part de Dieu, mais ils ont rencontré d'autres prophètes. Tu sais, dans la Bible, il y a eu un prophète comme Jérémie, mais qui a été contesté par un autre prophète qui s'appelait Sédécia. Vous voyez, il a porté un joug au cou, et il commençait à donner un message qui contredisait le message de Jérémie. Mais Jérémie s'est levé en disant, si je suis prophète de Dieu, 2 ans ne s'écoulera pas sans pour autant que toi tu aies disparu. Et le message de Jérémie s'est accompli. Vous voyez, c'est ça, le vrai prophète a l'autorité de la part de Dieu d'anéantir la sémence maléfique. Alors pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose, je n'ai pas posée par rapport aux prophètes? Il y a quelque chose qui me dérange souvent, et comme un homme de Dieu, je suis en train de prier pour que Dieu puisse remédier. Je sais que ça va se faire. Vous savez, le souci de Dieu pour son peuple, pour les enfants de Dieu, n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, on ne sait pas comprendre ça. Quand il a été prêt à tout donner, à sacrifier tout ce qu'il avait, il a donné son fils unique afin de sauver. Et qu'aujourd'hui, les gens qui s'élèvent pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, soi-disant venir de la part de Dieu, et ils viennent pour détruire ce que Dieu a fait
en sacrifiant tout ce qu'il avait, Vraiment. alors là, ça m'équiert. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ça. Alors, c'est ce que les enfants de Dieu aujourd'hui doivent comprendre. Nous ne sommes pas en train de rester autour je sais pas, du phénomène prophète. Non, notre souci, c'est atteindre la vérité. L'église est détruite. Hein. L'église de Jésus est inébranlable. Mais ce sont les hommes autour, vous voyez, qui oublient Dieu, qui ne savent plus de quel côté est Dieu, de quel côté est la vérité, à cause de tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit sur les embrièments. La faim, la médiocrité, beaucoup de mauvaises choses, ça perturbe la foi. Mais les vrais enfants de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, ils ont la foi fondée en Jésus-Christ. Et lorsque Christ est notre base, la faim, la peur, la mort, quoi que ce soit, ça puisse nous arriver, mais nous sommes rassurés que rien ne peut nous faire du mal. Alors, les chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas vraiment ancrés dans leur foi en Jésus-Christ, ils sont comme de feuilles qu'on peut basculer d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est ça, la vérité, lorsqu'elle est là, nous devons nous attacher à cette vérité. Les gens doivent lire la Bible, les gens doivent étudier la Bible, les gens doivent chercher à comprendre Dieu, parce que Dieu est dans sa parole. Et si aujourd'hui les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu, ils veulent seulement suivre ce que les gens disent. Le peuple de Béret, après avoir écouté la parole de Dieu, il rentrait à la maison et il vérifiait les Écritures. Et ça leur donnait cette capacité à résister aux mensonges, à résister aux fausses doctrines. Vous voyez? Mais en notre temps, nous avons besoin de ces gens-là. Et je sais qu'ils sont par-ci, par-là. Et le temps de réveil est là. Vous croyez vraiment que le Seigneur fera grâce que tout rentre comme avant? Il est le même Dieu. Comme au temps de Lie, il est le même Dieu aujourd'hui. Nous croyons au réveil dans ces pays. Ce n'est pas seulement par rapport à tout ça. Il faut beaucoup de jeûnes et de prières. Hein? Le réveil peut commencer avec une seule personne. Comme vous, par exemple. Dieu peut commencer avec vous. Le réveil... Moi, je fais déjà ma part. Voilà. Quand Dieu vient, il s'engage, il travaille, il place dans le cœur la flamme du feu de son amour. Et ça amène le désir de Dieu. Ça pousse les gens à chercher la vérité, à s'accrocher à la parole. Et la victoire est certaine. Voilà, très bien parlé, l'homme de Dieu. Alors, pour citer un mot pour aujourd'hui, pas un mot de la fin. Juste pour conclure, pour aujourd'hui. Oui. Je m'excuse, là je signale à tous nos téléspectateurs que le prophète Jérémie est là. Si vous ne le voyez pas à la télé, la fois passée nous avons donné ces numéros. Il y a 3 numéros qui sont là, affichés sur le bas de votre petit écran. Vous avez des questions qui vous perturbent, vous avez perdu votre foi, vous pouvez lui appeler sur ces 3 numéros, il est là. Quand je ne commente pas, mais quand je dis que c'est un vrai serviteur de Dieu, vous ne serez pas dessus. Voilà pour conclure. Pour conclure, j'aimerais interpeller les enfants de Dieu, beaucoup plus ceux qui ont eu à subir des troubles au niveau de leur esprit quant aux choses qu'ils ont vécues et qui les ont déçus. Ils se sont confiés des fois aux gens et voilà ce qu'ils ont cru que c'était des vrais serviteurs de Dieu, mais ils les ont déçus. Et aujourd'hui, ils sont découragés. Ils ne savent même plus chercher Dieu, ils ne savent même plus chercher à écouter Dieu et tout. Mais je leur dis que Dieu n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Les hommes passent, mais la parole ne passe pas. Ce que les gens ont dit, si c'est de la part de Dieu, la parole reste vraie et elle ne peut pas être changée. Dieu peut utiliser n'importe qui, ça peut être un fou. Mais si ce qu'il a dit vient de Dieu, rassurez-vous, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Nous avons beaucoup de témoignages à ce sujet et que Dieu est en train d'accomplir vraiment sa parole dans la vie des gens. Et je suis convaincu qu'en cette année, Dieu va beaucoup toucher, il va travailler, il va accomplir beaucoup de choses dans la vie des gens. Et ce que les gens doivent savoir, ils doivent se réveiller et chercher Dieu et se confier à Dieu et non aux hommes. Parce que l'homme déçoit toujours. Okay. Très bien parlé. Moi-même aussi, j'ai été édifié aujourd'hui. Tout ça, l'émission, mais nous sommes dans la parole. C'est que l'homme de Dieu dit, étant que les enfants de Dieu, donc c'était un grand plaisir pour moi. Prophète Jérémie, vous avez parlé des choses très profondes.
vraiment, vraiment très profond. Je suis sûr et certain que Binum Tubolandi Nangai to bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Alors pour aujourd'hui, c'en est fini. On se retrouve encore très prochainement pour notre troisième partie. C'est quoi déjà notre troisième partie? Nous parlerons sur le temps prophétique et le temps de la fin. Voilà, le temps de la fin. Vraiment, c'est là pour vraiment que nous sommes vraiment dans le temps de la fin, avec tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà là, je tiens à remercier les gens qui nous ont suivis. Vous pouvez, pour ceux-là qui ne connaissent pas nos adresses, vous pouvez nous suivre sur CDTV, vous pouvez nous suivre à la télévision sur KDA. On est là à la télévision. Si vous voulez contacter le prophète Jérémie, je vais encore lui passer le micro pour qu'il puisse encore donner ses numéros. Pour ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent nous joindre sur ces numéros, plus 243 82 615 25 51. Je répète, plus 243 82 615 25 51. Ou encore plus 243 toujours 09 98 34 57 83. Donc voilà. Merci beaucoup. Je remercie aussi nos réalisateurs qui ne cessent de travailler pour que cette mission aille encore plus loin. Là, je vois Amir qui est là, hein? Mon réalisateur, Jancy Amir, qui ne cesse de travailler dur encore pour cette émission. Je vois Joe Mouteba, je vois Junior Moutaba, c'est ça, hein? Voilà, je vois mon chef Yannick, je lui fais des gros bisous. Je vois aussi Kims qui est là, toute l'équipe technique de notre chaîne KDA. Je vous fixe rendez-vous pour très prochainement. Restez branchés sur nos antennes. Bye.